Salut, je m'appelle Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Encore cette année, vous pourrez rigoler à la Seigneurie des Patriotes puisque la pièce de théâtre Thérapie le musical est de retour. Le metteur en scène Yannick Saint-Laurent nous reçoit pour nous en parler. Si un problème, moi j'ai la solution. C'est la deuxième année que Thérapie musicale va être à la Seigneurie des Patriotes. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? En fait, oui, on a des nouveautés. On a 2 nouvelles comédiennes qui se sont jointes à l'équipe parce qu'il y en a 2 qui ne pouvaient plus revenir. Donc, on a ajouté 2 nouvelles comédiennes là, au spectacle. Et quelques petits changements aussi là, au niveau de l'ouverture du spectacle. Puis, on a fait des petits ajustements aussi des personnages. C'est sûr, quand on a des nouvelles comédiennes aussi, ça nous apporte à aller plus loin ou aller un petit peu dans d'autres zones avec les comédiennes, nous amène des trucs aussi de leur côté, leur point de vue sur le personnage. Fait que ça amène quelque chose de différent aussi pour le spectacle. Donc, ceux qui ont vu le spectacle l'année passée pourraient revenir le voir. Il y aurait des choses différentes là. Quelle est la genèse de Thérapie musicale? Oui, en fait, c'est une des autrices. On est Philippe Lemieux puis Geneviève Grenier qui ont écrit les textes. Et c'est Geneviève Grenier qui écrit des chansons un peu humoristiques. Et durant un party de Noël, elle nous a fait quelques chansons, puis on a fait « OK, mais on pourrait tellement intégrer ça dans un spectacle. » Donc, on a pris ces chansons à elle et on en a fait une pièce de théâtre. Là, les chansons n'avaient pas de lien ensemble, mais on a trouvé une ligne directrice pour que ça soit le fun, drôle, puis que ça accompagne aussi là, les chansons. Alors, on va faire la rencontre de Karine, qui est en fait une coach de vie, un peu loufoque aussi, qui a suivi des cours, je vais faire ça comme ça, mais en fait, elle s'est imprimée des diplômes, elle se croit thérapeute de l'âme et plein de choses qui n'existent pas, dont le langage corporel des félins, plein de choses comme ça un peu bizarres. Et ça va pas bien, elle a de la misère à payer son loyer, elle va engager Cass, qui est la secrétaire, qui, elle, va l'aider, en fait, à sortir un peu de tout ça. Et tout au long du spectacle, évidemment, elle rencontre des clients qui sont aussi fous qu'elle, donc aussi dans la folie. Puis on y va aussi avec les travers des gens et de la société. Donc, oui, c'est drôle, mais on a une petite critique aussi sociale derrière ça. Donc, on va parler de grossophobie, on va parler de plein de thèmes comme ça qui tournent autour de la pièce, en étant drôle, mais en étant aussi un peu réfléchi. Puis on tire sur tout le monde. Là. Il n'y a pas de... Autant la gauche, la droite, tout le monde y passe. on s'amuse là-dedans, mais on prend beaucoup les travers de ces clients-là, puis on les met là à l'extrême pour en rire. Puis des fois, tu fais « Oh, je reconnais peut-être quelqu'un, là. » Hey, en passant, tu peux pas continuer à faire peur à toutes mes secrétaires de même, là. Le marché de l'emploi est très difficile en 2023, là. C'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre. Oui, non, check-moi. C'est ça que je dis. Yannick, tu es le metteur en scène. Comment tu t'y prends lorsque tu dois justement faire la mise en scène pour un théâtre musical? Oui. En fait, on s'inspire beaucoup de ce qu'on voit aussi. Je suis un amateur de Broadway, donc je vais souvent à New York, je vois des choses qui se passent. Mais c'est ça, on y va avec le texte, les chansons, et c'est un peu loufoque. Fait qu'on y va aussi. Moi, je voulais créer quelque chose comme une bande dessinée, un peu quelque chose de très déjanté, quelque chose qui explose, qui a plein de couleurs. On y va avec les chansons parce qu'il faut mettre en scène aussi les chansons. Donc, l'émotion, il faut qu'elle passe par les chansons. Même si c'est drôle, des fois, la chanson peut être plus dramatique. Donc, on s'inspire de ça. Puis on s'inspire aussi des comédiens, de ce qu'ils nous donnent aussi. Du retour aussi, comment ils ont vu la chanson, comment ils voient la scène aussi. Donc, on travaille beaucoup en équipe comme ça. Puis justement, parle-moi des comédiens. Oui, alors on a des comédiens professionnels. Donc, c'est des gens là, qui roulent leur boss un peu dans le milieu. On a des gens qui sont sortis de théâtre musical en théâtre. On a aussi Philippe, qui est un auteur, comédien aussi. Geneviève, qui est en train de finir son cours en écriture humoristique avec l'École nationale de l'humour. Fait que c'est tous des comédiens un peu, là, déjà, Rebecca, qui est une humoriste, chanteuse, tout ça. Donc, ils ont tous du métier. Donc, c'est ça. C'est une belle gang là, qu'on a mis ensemble pour créer ce show-là. Tout le monde va rire, tout le monde s'amuse. On a des grands fous rires et des claps assez fortes durant le spectacle.
Cette pièce, elle est présentée à plusieurs reprises. Cette année, est-ce que vous restez seulement à la Seigneurie des Patriotes? Oui. Parce que dans les autres années, vous êtes allé à Montréal. Oui, oui, oui. On est allé à Montréal et à Mascouche, mais là, pour cette année, on reste ici à la Seigneurie. Donc, on commence au mois de juin, mais il va y avoir des dates aussi là, en juillet et en août. On prend une pause là, durant les 2 semaines de la construction, puis on revient après. Tout ça, on finit le 24 août. Fait qu'il y a des billets encore de disponibles sur le pointdevente.com. Vous pouvez acheter vos billets, puis venir nous voir. Vous allez passer une excellente soirée. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Puis, c'est un spectacle à ne pas manquer durant l'été parce qu'on va bien rire. Oh oui, ne manquez pas ça. Achetez vos billets, venez nous voir. Vous allez passer une soirée extraordinaire. Merci à toi.